Nous allons étudier la limite en plus l'infini de la fonction f définie sur R par f de x égale racine de x2 plus 1 moins x. Nous allons donc étudier la limite de f en plus l'infini. F est de la forme de la somme de deux fonctions, racine de x2 plus 1 et moins x. Et on va donc étudier la limite de chacune de ces fonctions en plus l'infini. Racine de x2 plus 1 d'abord, étude de la limite donc de racine de x2 plus 1 en plus l'infini. On va utiliser un schéma de décomposition, donc parce que racine de x2 plus 1, c'est la composée de deux fonctions. Donc le schéma de décomposition, le voilà. Voici donc la fonction qui à x fait correspondre x2 plus 1. x2 plus 1, on va le désigner par grand X et considérer la fonction qui à grand X fait correspondre racine de grand X. Limite de x2 plus 1 quand x tend vers plus l'infini, on sait qu'elle est égale à plus l'infini, cette limite, parce que elle est égale à la limite de x2 qui est plus l'infini plus la limite de 1 qui est une fonction constante. Donc 1 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et limite de racine de x, un grand X ici, quand grand X tend vers plus l'infini, là aussi c'est une fonction de référence. On sait que limite de racine de grand X quand grand X tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, limite de racine de x2 plus 1 quand x tend vers plus l'infini, d'après ce schéma de décomposition, est égale à plus l'infini. Donc, racine de x2 plus 1 quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Moins x, lui, quand x tend vers plus l'infini, tend vers moins l'infini. Donc, l'étude de la limite de f en plus l'infini conduit à une forme indéterminée de la forme plus l'infini moins l'infini. Et nous allons tout de suite lever cette indétermination. Pour lever l'indétermination, comme nous l'avons appris, nous allons multiplier et diviser simultanément f de x par sa quantité conjuguée. Alors, quelle est la quantité conjuguée ou l'expression conjuguée de f de x? C'est racine de x2 plus 1 plus x. Et quand on va multiplier f de x par cette quantité conjuguée, vous voyez qu'on aura donc une identité remarquable et on pourra lever les racines. Donc, on va écrire f de x égale donc à racine de x2 plus 1 moins x fois la quantité conjuguée divisée par la quantité conjuguée. Vous remarquerez que cette quantité conjuguée ne s'annule jamais parce que racine de x2 plus 1 plus x est strictement supérieure à 0. Donc f de x égale racine de x2 plus 1 moins x fois la quantité conjuguée divisée par la quantité conjuguée. Et l'intérêt de la quantité conjuguée apparaît là, puisqu'on a a moins b fois a plus b, donc a2 moins b2, x2 plus 1 moins x2. x2 plus 1 moins x2, c'est 1. Donc f de x est égal à 1 sur racine de x2 plus 1 plus x. Maintenant, limite de racine de x2 plus 1, on l'a calculé tout à l'heure quand on commençait à étudier la limite de f, et on a dit que limite avec un schéma de décomposition, donc on a montré que limite de racine de x2 plus 1 quand x tend vers plus l'infini était égale à plus l'infini. Limite de x quand x tend vers plus l'infini est aussi égale à plus l'infini. Donc, la limite de racine de x2 plus 1 plus x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. La somme de deux fonctions qui tendent vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, limite de f de x sont là, le numérateur donc est égal à 1 et le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc on va dire d'après la limite d'un quotient, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0.